Bonjour, deuxième partie de la vidéo sur Hulk, la version intégrale. Donc d'abord la première partie sur ce qui a été édité par Semic, puis maintenant aujourd'hui sur ce qui a été édité par Marvel France. À l'époque ça s'appelait Marvel France, qui était en fait Panini. Voilà, donc ils sont arrivés. Le dernier numéro de chez Semic, c'était, je vous avais pas donné la date la dernière fois. Bah là je l'ai pas noté en fait. Bon, je vais vous le dire, hein. C'était en décembre 96. Donc décembre 96, il faudra attendre mars 97 pour avoir la suite. Le numéro 30, parce que Panini, enfin Marvel France, on va dire Marvel France, hein. Marvel France a décidé de continuer la numérotation de la version intégrale et de reprendre exactement le même format, donc un dos broché, tout bête. Sauf que, subtile différence, ça prend 1 franc, donc ça augmente un petit peu au niveau de la tarification, et vous n'avez plus 2 épisodes par numéro comme là, il n'y en a plus qu'un seul épisode de la série classique, plus un one-shot. Alors, ça durera jusqu'au numéro 36, là on est au numéro 30, l'histoire du un seul épisode plus les one-shots. Dans les one-shots, on aura quand même droit du William Messner-Loebs au scénario, on aura du Dave Gibbons, on aura du Sam Keefe, on aura du Humberto Ramos, donc ça c'est pour le dessin, Pascal Ferry, on aura même du Jeff Loeb et Tim Sale, quand même pas dégueulasse, mais quand même, on n'a qu'un seul épisode tous les 2 mois, parce que ça sortait tous les 2 mois, de la série classique, c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est l'épisode 31. L'épisode 32, avec Miss Hulk. Le dessin c'est Angel Medina, je crois que c'est toujours Angel Medina qui était au dessin, voilà. Le numéro 33, 34, le grand retour du géant vert. Pourquoi un retour du géant vert? Bonne question. Et le numéro 35, il est un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas du tout un épisode de la série régulière, c'est un crossover avec Pete, dessiné par Del Keown. Donc Peter David retrouve son comparse Del Keown du début, du début des versions intégrales de Hulk en France. Et c'est un numéro avec juste un one-shot à l'intérieur qui n'a pas vraiment d'incidence sur la série classique, mais qui est vraiment cool à lire. Voilà. Donc à la limite, si vous cherchez qu'un seul épisode, un seul numéro de Hulk, prenez peut-être celui-ci, le Hulk numéro 35, à l'intérieur c'est le crossover Hulk Pete, ça doit se trouver pas trop cher et c'est plutôt cool. Numéro 36, donc cette fois ça y est, on va se taper 2 épisodes par version intégrale, et tant mieux, parce que les one-shots c'est bien sympa, mais bon, ça faisait long d'avoir qu'un seul épisode. À l'intérieur, on démarre au numéro 446, si je dis pas de conneries. Voilà, 440, il y a les numéros 446 et 447. En fait, il va manquer les numéros 444 et 445 entre, hop là, entre celui-ci, voilà, le grand retour du géant vert. À l'intérieur, c'était l'épisode, le numéro, putain, ils le mettent pas, ils sont complètement cons. 443, voilà. Et il manque donc les 444 et 445. En fait, ce sont des épisodes qui font partie du crossover Onslaught. Donc vous les retrouvez pas dans la version intégrale de Hulk, mais vous retrouvez le numéro 444 américain, donc numérotation américaine, dans Câble numéro 21 chez Marvel France, et le numéro 445 sera dans X-Men numéro 13 chez Marvel France. C'est compliqué, hein. Ils auraient pas pu faire juste un numéro de Hulk à part avec ces 2 épisodes-là. Non, il a fallu les mettre dans d'autres trucs. Tout ça pour le crossover Onslaught. Donc ici on aura le numéro 448 et 449. C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Je vérifie toujours. Non, 446 et 447. Avec l'arrivée de Mike Deodato Jr. au dessin, qui reviendra plus tard dans le run de Bruce Jones, on en reparlera plus tard. Mais voilà, il arrive avec le numéro 447. Voilà, donc ça c'est la version intégrale numéro 37. La version intégrale numéro 38 avec un épisode dessiné aussi par Jeff Rebner. Jeff Rebner que moi j'ai connu sur des séries Wildstorm. Hop. Et à l'intérieur vous avez le numéro 450 anniversaire, hein, dessiné par Rebner et Deodato Jr. Numéro 41, Hulk se met en chasse. En chasse de quoi, je ne sais pas. Le numéro 40, nouvelle formule, en fait il y avait 3 épisodes à l'intérieur, donc du coup ça a un peu augmenté de prix. On est passé de 19 francs à 23 francs. Mais surtout l'arrivée de Adam Kubert, donc ça va être un nouveau... sur les premières versions intégrales, il y avait l'histoire du Panthéon. À un moment, le Panthéon ça s'est arrêté, Hulk s'est retrouvé tout seul. Et là, Hulk se retrouve dans la Terre sauvage. Et c'est plus du tout le professeur Hulk intelligent, c'est redevenu un sauvage un peu taciturne.
et il se retrouve en Terre Sauvage, et vous voyez, il y a Wolverine, parce que Adam Kubert, je crois que juste avant, il avait dessiné Wolverine, et là, on le retrouve sur Hulk. Une période qui est plutôt cool, en plus. Donc, Hulk contre les X-Men dans le 41. Vous voyez, le dos, il est toujours broché. À partir du numéro 42, paf, le dos, il est carré. Voilà, il n'y a plus d'agrafe, maintenant, c'est de la colle. Numéro 43... Alors avec Abomination, cette couverture elle est plutôt cool. Numéro 44. Alors, ce numéro 44, à l'intérieur, vous avez jusqu'à l'épisode 462 américain. Et pour lire la suite, il faut lire Marvel Mega numéro 10, donc pas la version intégrale, parce qu'à l'intérieur, vous avez les numéros 463 à 467, qui sont les derniers épisodes scénarisé par Peter David, donc il sera resté quand même une paire d'années, 10 ans je dirais, enfin très longtemps en fait sur la série, et là il quitte le personnage de Hulk, et c'est bien dommage. Je voulais juste vous montrer les dernières pages de Adam Kubert, où c'est Rick Jones, un Rick Jones vieillissant qui raconte ce qui s'est passé suite... Enfin, après les épisodes dessinés par Peter David, donc c'est une conclusion. Et j'adore cette dernière phrase en fait. J'en ai assez dit. Et c'est Peter David en fait. On voit Peter David dans le personnage de Rick Jones qui termine ce qu'il faisait avec Hulk. Voilà. Très bonne fin de run de Peter David. Franchement, c'était chapeau l'artiste. Et merci, grâce à toi, j'ai adoré Hulk. On va se tutoyer parce que mon vrai prénom c'est pas Max, c'est David, et Peter David, voilà, ça nous fait un point commun. Voilà le numéro 45, arrivée de Joe Casey et Javier Pulido au dessin, donc Javier Pulido au dessin et Joe Casey au scénario. Marquera pas les mémoires. Et le numéro 46, c'est le dernier épisode de la version intégrale, ça n'a pas marché en fait, le départ de Peter David a dû achever le truc. Ce sont des épisodes qui sont dessinés par Ed McGuinness, donc au moins on a ça de sauvé. Mais qui sont pas non plus inoubliables, à tel point que, donc là ça se termine par un cliffhanger. Voilà. Si vous voulez lire la suite, ça se termine donc en novembre 99, on est en novembre 99, il faudra lire Marvel Select numéro 24, 25 et 26 pour la fin du run de Joe Casey. Je ne les ai pas, je ne les ai plus, pareil, c'est mon frère qui les a récupérés, mais sincèrement il me manque pas. Par contre, ce que j'ai toujours, c'est le Marvel Select numéro 29, parce qu'à un moment, Marvel Select a changé de formule. Avant, c'était donc il y avait un épisode de, je crois qu'il y avait du Thor, il devait y avoir du Thunderbolt et il devait y avoir du Hulk, du coup. Il y a un moment, ils ont changé de formule, ça marchait pas, ils ont mis pas des runs, mais des arcs complets, en fait, par personnage. Donc le numéro 29 est dédié à Hulk, avec la relance de la série, donc ça a redémarré au numéro 1. À l'intérieur, les numéros 1 à 4, scénarisé par John Byrne, vous dites comme vous voulez, moi je dis John Byrne en fait. Scénarisé par John Byrne et dessiné par Ron Garney. Donc Ron Garney, c'est pas dégueulasse au niveau du dessin, il sortait de Captain America. Voilà. Les épisodes suivants, donc là il y a l'épisode 1 à 4, les épisodes 5, 6 et 7 restent inédits en VF, ils ont été zappés complètement, et l'épisode... c'est compliqué, faire des vidéos en suivant là, c'est dur. Et les épisodes 8, 9 et 10 sont là-dedans. Alors le 8, il est scénarisé par Eric Larsen. Les 9, 10, 11, alors il y a le 11 aussi, sont scénarisés... C'est ça, il y a le 11 Il y a le 11. Sont scénarisés par Jerry Ordway, avec toujours Ron Garney au dessin. Encore une fois, Wolverine apparaît. Wolverine et Hulk, ils ont un passif commun. C'est-à-dire que je crois que Wolverine, il est apparu pour la première fois dans un épisode de Hulk, si je dis pas de conneries. Voilà, la suite vous l'aurez dans Marvel Elite, un nouveau mensuel qui a été lancé par Marvel France, Marvel Elite, avec au scénario Paul Jenkins, au dessin toujours Ron Garney, il y aura du Kyle Hotz aussi, puis John Romita Jr. Donc je pense qu'à un moment il va falloir que je retrouve le trade paperback de ces épisodes parce qu'il y a du Romita Jr. et j'aime bien Romita Jr. Ça ira jusqu'au numéro 23 de Marvel Elite. Donc jusqu'à l'épisode 32 de la relance de la série, et ensuite on passera à l'épisode 33 au run de Bruce Jones, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, que je vous conseillerais certainement, parce que j'ai beaucoup aimé le run de Bruce Jones, avec Romita Jr. au dessin, avec Mike Deodato Jr. Aussi à un moment, et avec Leandro Fernandez.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve demain pour peut-être encore du Hulk, ou peut-être que je ferai un truc entre eux, pour pas trop vous gaver avec le géant vert. Ciao!